Coucou, alors petite vidéo de ce samedi soir pour vous montrer ce que j'ai réalisé pendant toute une semaine. Ouais, ça m'a pris ce temps-là. Voilà, dernièrement j'étais un petit peu moins, je sais pas, stimulée ou passionnée. Enfin, c'est pas passionné, j'étais moins stimulée. Je regardais les vidéos, je regarde de moins en moins. C'est ce que je disais à JC tout à l'heure. Je sais pas. En fait, moi, j'ai besoin d'apprendre. En tout cas, de me découvrir ou de me dépasser. Et j'avais perdu de vue un peu ce qui m'a amené au scrap, c'est-à-dire les papiers. C'est vrai qu'après, dernièrement, Gégé m'a dit, et elle a raison, enfin, elle avait cette impression-là, mais écoute, je ne te comprends plus et tout. Je me suis dit, oui, mais parce qu'en fait, je fais plus trop ce que j'aime. Je réponds aux défis, aux boîtes aux lettres, aux concours, aux machins. Et en fait, je me prive de l'aspect me faire plaisir. Je me mets tel enjeu, tel il faut pour bidule, pour l'anniversaire de machin, pour truc. Isa, ne t'inquiète pas, je t'oublie pas. Ça va se préparer, mais justement, je veux prendre le temps et pas me faire dans l'urgence un truc pour dire que je suis là pour ton anniversaire. Tu sais très bien que j'ai pensé à toi et voilà, c'est tout ce qui compte. Et donc, quand j'ai fait l'album de ma collègue, l'album pour la grossesse du bébé à venir, j'ai repris plaisir, un plaisir fou à scraper, quoi. À me casser la tête à faire un album, parce que moi, mon délire au départ, c'est les albums et les junk. Ça a toujours été ça. Les ATC, oui, j'aime bien en faire, mais en fait, c'est la solution de rapidité pour répondre aux concours, aux trucs, aux machins. Et je veux plus tout ça. Je veux juste à nouveau rescraper pour mon plaisir à moi. Donc, ouais, égoïstement. Donc, je vous montre ce que je fais. Ah, et puis, voilà. Après, du coup, il n'y a pas à comprendre ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Je suis une amoureuse des papiers. Qu'en fait, c'est les papiers que j'ai dans les mains qui vont faire le truc que je vais créer, en fait. Et après, ça correspond à quelqu'un ou pas à quelqu'un. En pensant à quelqu'un, ça vient plus facilement. Voilà, forcément, si vous connaissez la personne, ça vient. Si vous ne connaissez pas la personne, c'est plus difficile. Voilà, ça, c'était un bloc 15-30. Action. Savane. Voilà, je crois que c'est Miss Scrap que j'avais vu qu'elle avait fait un junk avec. Il me semble. Arrêtez-moi si j'ai des bêtises. J'ai rajouté ça, un petit peu de ça. Du tissu autocollant doré. Parce que comme il y avait du foil doré dans cette collection-là. Enfin, collection. C'est pas une collection. C'est un bloc. Enfin, quand je dis collection, voilà. Moi, vous y comprenez ça. En plus, ce qui me plaisait dans ce bloc-là, c'était qu'il était harmonieux. Et qu'il y avait beaucoup de verres bouteilles dedans. Donc, c'est ça qui... ça, je l'ai acheté il y a à peu près un mois, quand je suis allée au nouveau Action, là, qui a ouvert à Fanière. Donc, voilà. Je sais pas, je suis passée devant, il m'a plu. Ce qui veut dire que, oui, j'y sais, qu'est-ce qui te prend, t'es tombé sur la tête. 4, quand je lui ai dit, ok, je vois ton truc carte là, je vais y réfléchir ce week-end, mais je suis dans un truc savane. En fait, tout le monde croit que j'ai craqué. J'ai pas craqué. Rassurez-vous, mesdames, j'ai toujours aussi frappé, mais je reviens à mon amour des papiers. Donc voilà, je reviens à mes bases, ça fait du bien. Ça donne ceci. Ceci est un album. Parce que même JC me dit, c'est un junk. Je dis, mais non, c'est pas un junk. Oh. Voilà, voilà. Un véritable plaisir que de me casser la tête en partant d'une pochette album qu'on a dans les magasins, genre à Leclerc. Hein, c'est un truc de Leclerc. Là, j'ai laissé la bande blanche parce que je me dis que pour mettre nos souvenirs de... ou bon, c'est un truc savane. Donc pour moi, ça va avec l'Afrique. Je n'irai pas en Afrique. C'est pas du tout le continent sur lequel je veux aller. Enfin, en tout cas, c'est pas l'un de mes premiers continents du tout. Donc, vous avez cette petite bande blanche sur laquelle vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et voilà l'album. Donc, sur l'idée, c'est que là, on peut glisser un énorme tag sur lequel, bien sûr, j'ai fait du patchwork à la pose de scrap, sur lequel je voulais écrire savane, là, avec des lettres en bois noir. Mais après, je me dis, bah non, parce que, enfin, des lettres, bah si, des lettres alphabet, action, toutes petites, là, noires, blanches. Bon, bah là, je voulais mettre en noir, savane. Et après, je me suis dit, non, mais, oui, mais Audrey, comme ça, un album qui sera à offrir ou à gagner, je ne sais pas encore, ça sert à rien si la personne elle veut mettre autre chose dessus, si elle veut coller une photo, donc c'est ridicule. Donc c'est un énorme tag. Dans cette pochette, du coup, la personne peut mettre d'autres choses que ce tag dans cette pochette couverture.
d'autres photos, des tickets de sortie du restaurant, enfin je sais pas moi, d'un restaurant, d'un musée, d'un truc. Hein, voilà. L'idée, elle est là. Ok, on y va. Préparez-vous parce que il va être long. Soit dit en passant, j'en ai filmé un tuto. Libre à vous de le regarder ou pas. Ça peut inspirer ou pas. Et comment vous dire? C'est de nouveau aussi comment montrer on peut faire des choses même grosses et conséquentes avec des bases actions, etc. Moi, je n'oublie jamais qu'un jour j'ai débuté et que merci action. Tout est en action. Hormis la pochette là orange qui est de Leclerc, il y a 5 ou 6 rentrées en arrière. Juste, j'aime pas l'orange. Donc, c'est pour ça que c'est celle qui me reste. Voilà. Donc, attends. Donc, ça, c'est la couverture qui est faite sur un petit rabat. Voilà, voilà, voilà. Alors, ouais, j'ai complètement craqué mon slip. Pendant le tuto, je vous ai laissé avec la structure. Parce que déjà, la structure, genre, ça m'a fallu... on doit être à 6 ou 7 vidéos, rien que la structure. Donc, voilà. À un moment donné, j'ai laissé tomber. Et je vous avais parlé de classeur à gaufrage. Bon, je m'en suis pas servi, hormis un qui se trouve ici. Donc, là, premier rabat. Ça va être très compliqué, très. Ma poubelle, je vais la bouger parce que c'est mort. Très compliqué. Allez, on y va. Donc, j'ai fait, vous voyez, avec un petit ruban, un rond, un bras et un bout d'un autre rond d'une chute de papier. Ah ben, forcément, tu tenais bien, tu veux plus tenir. Voilà. Bon, je le referai bien après, on s'en fiche de toute façon. Voilà. Là, on ouvre sur un autre papier, du 15-30. En fait, c'est pareil. Quand je vous dis que j'aime partir des papiers, c'est ça. C'est que je pourrais faire des rabats beaucoup plus grands, etc. Non, ça part du bloc qui est en 15. C'est la seule feuille qui reste, je n'aime pas trop. Vous voyez, c'est orange. 15-30. Vous voyez. Donc, c'est à partir de la feuille que je construis autour. J'en parlais avec une collègue qui scrape et qui me dit, moi j'ai besoin de photos, Audrey. Si j'ai pas mes photos, je pars pas. Et moi j'avais envie de dire, moi je m'en fous des photos en fait. Il faut la collection, le truc de papier qui me parle. Donc voilà, ça, les couleurs me parlaient, le thème un peu Afrique, un peu animaux, savane, ça j'étais à fond dedans. Alors, c'est là que ça va être compliqué à montrer. Là, vous avez sur cette pochette. Donc ça, c'est une découpe. Vous verrez un classeur de gaufrage avec déjà des découpes genre échelle que j'ai eu chez Action. Il y a une paire d'années. Donc voilà. Sur l'idée, j'ai mis plusieurs tags à l'intérieur. Je l'ai collé sur un fond noir derrière laquelle se trouve une carte. Voilà, que j'ai pliée en deux. Ça, donc on peut mettre deux photos, voire on peut mettre des photos derrière là, des petites, qu'on ouvre sur une première pochette comme ça, avec, bon, vous voyez moyennement, mais des panthères sur un fond noir. Voilà. Et là, nous avons sur celle-ci, nous avons, ah oui, c'est les bandes chez André Demers que j'adore. Alors ça va être compliqué du coup à vous faire, à vous montrer. Voilà, c'est des bandes. Bon, bah, on remettra tout après. Hop là, c'est des bandes, d'accord? Donc ça, c'est un rabat blanc sur lequel j'ai mis un fond orange. Après, j'ai plié, parce que ça, je ne vous l'ai pas montré, des bandes de tout ce que je découpe là, de mes chutes en fait. Les bandes, et en fait, ces bandes-là vous permettent de glisser, vous voyez, vu que c'est que des bandes, il y a la dernière bande du bas, elle est collée complètement, d'accord? C'est un U intégral. Sinon, dessus, c'est que des bandes dans lesquelles vous glissez des choses. Voyez, donc là, bon, ça c'est une carte avec, avec les chutes. Hein, c'est vraiment... mais bon, on peut mettre une petite photo quand même dedans. Hein, voilà, donc attendez, hein, j'essaie de remettre les choses à leur place. Comme ça. Ça peut se glisser dans cette bande-ci. Glisser dans ça là. Ah. Là et là. Ah non, 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 ça va pas ça. On va mettre des zèbres sur les zèbres. N'importe quoi. Voilà. C'était pas mis comme ça du tout au départ. On s'en fiche. C'est le problème. Quand je bouge les choses après. Qui s'ouvre comme ça vers moi. Donc on met encore énormément de photos. Mais moi, c'est ça qui m'amuse et qui me plaît en fait. Là, ça, c'est un petit nœud qu'on ouvre. Et comme c'est un...
Alors que j'arrive à l'enlever. Et comme je ronge mes ongles de nouveau, c'est pas facile pour moi. Si là, je suis très loin du micro, genre vous devez m'entendre à 15 km. Alors, bon, je fais la panthère. Je crois qu'à moi, pendant le tuto, je vous le fais. Je sais plus, hein, j'ai filmé ça tous les soirs, etc., etc. Je sais du coup plus du tout quand je fais les choses. Quand j'ai dit les choses dans la semaine, je sais qu'à mon lit, j'ai râlé parce que ça ne voulait pas se coller bien. Alors du coup, j'ai fait... Enfin, on croirait plutôt un chat qui crache quand il est en colère, mais bon, c'est pas grave. Hop, vu que c'est une 30-30, j'ai plié 2 fois en 10 et voilà. J'ai remis un petit nœud. Donc là, sur le là et là, vous pouvez mettre des petites photos tout autour. Vous pouvez mettre du journaling, enfin en gros, journaling en français, parce que j'ai dit que je parlais un peu plus français quand même Vous notez ce qui s'est passé lors du voyage? Ceci est une cascade interactive parce que ça, j'adore ça. J'ai vu que JC en a fait une dernièrement, c'est exceptionnel. Alors, elle allait très bien et elle ne va plus. Ah oui, d'accord. Donc, alors, j'ai vu où était le problème. C'est ça. Ça, là. Le rebord de ça qui bloque. Ah, bah, tout alors. Ça le faisait pas. Ça le faisait pas quand je l'ai monté parce qu'il n'y avait pas ce rebord-là. Et là, ouais, quand je remonte, ça bute. Donc, sachez qu'elle fonctionne très bien. Mais ça bute juste à cause de ce papier-là quand je la remonte. Ah, bah, flûte. J'étais contente. Je la trouvais super belle. Oh, bah, c'est pas possible. Voilà. Ceci se referme comme ça. Donc, j'attrape mon ruban, je fais un tour et je mets le ruban vers le bas. Première pochette. D'accord. Donc, ça, c'est la couverture. Donc, on ne s'en occupe pas parce qu'elle se met sur le dessus. Derrière, j'ai remis un fond vert. C'est pareil, ça, je l'ai pas filmé, mais parce que, justement, on peut remettre encore des photos. Toujours, j'ai fait en format 15 parce qu'on peut mettre une vraie photo dessus. Pour celles qui n'ont pas les petites Canon machin selfie ou tout ça, voilà. Moi, je pense toujours à ça aussi. Au début, j'avais pas une super imprimante et donc j'imprimais tout en format photo. Donc, quand il fallait faire des plus petits, des plus grands, c'était compliqué. En fin de compte, j'ai racheté une imprimante parce qu'il fallait que j'en rachète une pour mes études. Hein. Je vous raconte ma life comme d'habitude. Bref, et celle-ci, elle fait choix des photos et des trucs. Donc, c'était parfait pour moi. Mais au début, je n'avais pas ça. Donc, moi, il me fallait des formats photos normaux. Sur chaque page, j'ai décidé de prendre une feuille. Donc, là, nous avons une première page qui est en fait placée, ça rajout entre le rabat initial et avec tous les plis là que vous avez possible, j'ai refait un rajout d'un rabat. Donc, on y va. On ouvre. Ce rabat-là n'a pas été filmé. Je m'en suis aperçue après. En repliant mon truc, en disant, mais pourquoi il n'y a pas de rabat foil, lui, cette page-là? Enfin, pourquoi il n'a pas de rabat L, cette page-ci? Et donc, du coup, j'ai rajouté ça. Donc, des panthères qui brillent. Là, on a une pochette derrière ce rabat. Il y a une pochette. Alors là, on peut mettre des petites photos. Et là, on peut mettre une petite photo. On peut mettre des deux côtés. On peut mettre comme on veut. Donc, ça, j'ai fait au fur et à mesure avec mes chutes. C'est-à-dire que c'est pour ça que celle-là, les feuilles. Parce que, genre, il me restait qu'une chute de feuilles. Et que je voulais le moins possible perdre. Là, on a, sur celle-ci, c'est encore des rabats. Hein. Tout est à rabat. Attends, je pousse mon café. Là, premier rabat. Non, premier seul d'ailleurs. J'ai mis un carton foil, parce que justement, je crois qu'il n'y avait pas assez de foil. C'est une pochette dans laquelle, bah, vous voyez, j'ai mis plusieurs... une cartounette avec du zèbre. Ça, c'est un autre bloc que j'ai acheté qui était que des blancs et que des dorés. Mais vu que c'est foil et que c'est feuillage, c'est parfait. Ça, c'est un format plus grand, orange, avec des feuillages. Et j'ai remis un petit ruban satiné ici. Voilà, là. Donc ici, voilà, c'est compliqué, mais là, compliqué. Vous avez donc le même système de 30-30 plié en 10. Et ben voilà, par 2 fois. Ah, c'est mes cartes qui se sauvent. Oh ben non, je vous avais bien placé pour faire chouli. Bon, voilà. Donc là, vous voyez, c'est une 30-30 qui est pliée en 3. Et voilà. Donc, attendez, je remonte un petit peu. À présenter, mais c'est beau, hein. Je vous assure que c'est très joli. Voilà. Et là, des rabats sur lequel on a juste un fond orange sur la place blanche.
Voilà, ça je vous explique quand je le fais, je vous explique pourquoi je fais comme ça, etc. etc. Là, on rabat comme ça, on reglisse dedans. Et là, je refais un tour complet et je redescends mon ruban. Voilà. Donc, ça, c'est un rabat que j'ai rajouté. Derrière, j'ai mis une feuille orange. Donc, oui, on voit les rabats panthères, etc. Mais enfin, moi, ça ne me gêne pas parce que vous allez voir, le fond, je l'ai fait comme ça. Donc, il y ait quelques traces de la savane, ça me va. Ensuite, je me fais 2 tours. Donc là, j'ai mis la ficelle beaucoup plus haut. Enfin, voilà, parce que c'est les 2 rabats. Commence par celui du haut. Donc, on a un rabat comme ceci. Ça, c'est une grande 30-30 feuille, hein, qui est juste pliée à 10 cm sur lequel j'ai rematé encore un motif du bloc. Alors, là, on a... C'est compliqué. Allez, reviens vers moi. Donc ça, c'est le rabat du dessus. Hein. Rabat classique. Sur lequel j'ai juste collé en U et j'ai glissé de nouveau 2 cartes. Voilà. Une carte avec du fol plié en 2 et une chute des petites panthères noires. J'ai remis un bordereau noir sur lequel on peut écrire ou enfin remettre des choses ou peut-être des... Mais alors là, je pense vraiment minuscule photo, mais pourquoi pas, hein, ça dépend du voyage et qui permet de cacher le brat sur lequel il y a le rond ici pour fermer. Voyez-vous. J'ai rajouté un rabat intermédiaire sur ce 0,5 mm là de pli. Vous allez voir, du coup, c'est rock'n'roll. C'est une vidéo que j'ai refait en 3 fois. Là, j'ai laissé de nouveau. Enfin, franchement, moi, je trouve que ça va. J'espère. Et puis, la personne à qui je l'offrirai, si ça lui plaît pas, elle recolle une feuille blanche. Enfin, vous voyez. Moi, j'ai laissé le rabat parce que je trouve que le rabat donne un cachet, qu'on peut mettre des photos et tout ça. Donc là, vous avez un rabat zèbre. Et derrière, vous avez un rabat feuille. Donc, vous voyez que sur le rabat, il y a la trace du rabat inverse, en fait, de la page de derrière. Mais moi, je trouve que ça va bien, en fait. Et puis, ça permet de trancher sur la couleur, par exemple, fort verte. Ça, c'est le rabat du haut. Attendez, je remonte un peu l'album. Voilà, voilà. Le rabat du bas, même concept. Très, très peu de choses dessus. D'accord ? J'ai juste mis un rabat noir que j'ai collé en U et dans lequel je me suis donc permise de glisser des cartes. Voilà. Concrètement, si on les enlève, hop, hop, ça s'enlève de là et de là. Et voilà. C'est un tout petit rabat. Mais il a beaucoup de surépaisseur et tout. Hein. Donc, c'est, entre guillemets, fait exprès parce que faut pas non plus avoir... non, ça, je l'avais mis là et là, comme ça. Voilà. Ça, c'est celui du bas sur lequel est aussi fixé le ruban vert. Et là, on arrive sur le fond final, donc qui est une grande toute blanche, et sur lequel j'ai arraché plein de papier et j'ai fait un bord en patchwork, en fait, comme le tag de couverture. Au milieu de donc tout ça, toutes ces pochettes, il y a cet album qui est tiré, je ne sais pas si on va bien le voir vu l'ampleur des choses, qui est tiré d'un tuto d'Eternity que j'avais adoré, que donc je me suis amusée à refaire maintes et maintes fois, enfin moi-même pour la fête, parce que là, je crois que c'était pour l'anniversaire de son papa, moi j'ai fait pour la fête des pères, et donc du coup je l'ai repris, mais avec mes dimensions pour mettre des photos. Alors bah, forcément, vu que je vous le tiens en l'air, ça a le moins d'effet, voilà. J'ai pas la place, hein, vous avez compris? C'est un album, je crois qu'elle l'appelle album accordéon. Voilà, on met des photos des deux côtés. Et donc, du coup, je l'ai fait, mais un format photo et puis un format tag, comme Christelle nous montre. Mais genre, alors, mais entièrement et clairement, sans le tuto de Christelle, moi, voilà. J'aurais pas su le faire. Hein. Je ne revendique aucune maternité de cet album, que je trouve très chouli. Mais c'est absolument pas moi. Hein. Rendons à César ce qui appartient à César. Hop, 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 hop. Donc, le petit rabat du haut au-dessus et le rabat qui est un petit peu plus conséquent puisque c'est lui qui maintient le livre en dessous. Voilà.
Voilà ce que je me suis amusée à faire. Ah, j'ai fait 2 tours. Ouais, ouais, ça va. La personne, elle retirera les 2 tours et puis c'est tout. Hop. Voilà ce que je me suis amusée à faire dernièrement. Mon album Savane. Parce que je suis tombée amoureuse des papiers. Voilà, littéralement. Donc, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre cette petite vidéo aujourd'hui. Et ensuite, je ferai... si ça vous dit, j'enchaînerai les vidéos. J'enchaînerai, c'est déjà fait, mais... Les vidéos tutos s'enchaîneront. Sachant que la première, elle doit être très très courte. Elle doit faire 8 minutes, mais où je vous fais le tour de tout le matériel. Enfin, tout le matériel. Tous les papiers. Tout de ce que je vais prendre, de pourquoi, de comment. Après, je ne sais plus, parce que comme je l'ai commencé genre dimanche dernier, et que je l'ai fini ce matin, je ne sais plus ce que je dis, à quelle vidéo, à quel moment. Sachez juste que comme tout conseil, je ne sais plus, j'ai pas l'impression d'avoir fait des grosses boulettes en le présentant, enfin en présentant les pages par page, mais comme tout tuto, moi si vous voulez un conseil, moi je les regarde en entier. Parce que même les meilleurs, je ne me considère pas comme les meilleurs, hein, comme la meilleure, c'est bien ça le truc, notez. Même les meilleurs parfois se trompent, vous disent alors il faut faire un pli à 13, tout ça, et elle-même quand elle plie, elle dit, ah, je me suis trompée, c'était pas 13, c'était 12. Et malheureusement, quand on suit un tuto, et nous, on vient de plier, on a peut-être moins de matériel que la scrapeuse qui fait la vidéo, donc on peut pas rattraper notre bêtise. Ça m'est arrivé en tant que débutante, et de suivre vraiment des scrapeuses confirmées. Hein. Je n'en suis pas une. Mais voilà, conseil, même si c'est qu'une page, regardez-la en entière, même en accéléré, parce que parfois je baragouine un peu tout, n'importe quoi. Regardez-la en accéléré, comme ça vous voyez, vous dites, ah, je vais la faire cette page, et si je la fais, voilà, Audrey, à un moment donné, elle s'est trompée, il faut que je me souvienne. C'est un conseil. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas ni scrapeuse pro, ni vidéaste pro, et il est hors de question que je passe du temps à faire des coupures sur mes vidéos. Déjà, faire cet album-là m'a pris 1 semaine. Donc vous imaginez bien, si en plus il faut que je fasse des montages dessus, des vidéos, 2 semaines pour non. Et à nouveau, plus de plaisir. Alors que là, c'est du pur plaisir. Donc voilà. J'espère que... dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, les tutos vont suivre. D'accord ? Et puis celui-là, je verrai. Hein. C'est un peu... Voilà, moi je sais jamais. Hein. Enfin là, je l'ai fait en ne sachant pas à qui il va. Mais voilà. Je suis sûre que ça viendra quand ça viendra. Wouhou, super Audrey. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne fin de week-end, un bon dimanche demain. Bisous.